Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Euh, je voudrais juste intervenir en quelques mots sur la situation actuelle de notre pays, le Niger. Comme tout le monde le sait, depuis quelques mois, notre pays est pris en otage. Est pris en otage par un groupe de personnes qui, qui ont trahi, le chef suprême des armées, qui est le président de la République. Par ricochet, donc, ils ont trahi la nation, la République, tout simplement. Et malheureusement, il y a un groupe de personnes, de la population, une population bien entendu, hein, parmi les gens de la population qui les soutiennent. Qui les soutiennent, ces gens-là, moi je dis qu'il y en a de plusieurs catégories. Il y en a qui les soutiennent parce qu'ils étaient dans l'opposition, donc ils se disent que, bah allez, c'est un coup d'État qui est fait à une personne contre qui nous sommes opposants, alors on soutient. D'autres aussi qui soutiennent tout simplement parce qu'ils sont naïfs, parce qu'ils ont entendu des gens dire, on vient, on va chasser la France, on va devenir, on va, comment dire, se battre pour notre souveraineté. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils soutiennent aussi. Parce que quoi, les gens là disent que ouais, on vient pour la souveraineté du Niger. Eh bien, quel que soit le groupe auquel la personne appartient, il est important qu'elle sache, sinon qu'elle se rappelle, qu'elle regarde autour d'elle. Ça fait quelques mois que ces personnes-là sont là. Qu'est-ce qu'elles ont apporté au pays? À part les difficultés dans lesquelles le pays est. Qu'est-ce qu'elles ont apporté de positif au pays? C'est vrai, oui, on voit l'armée française qui est en train de plier bagages. Ça fait plaisir, hein? Bien sûr. C'est bien. Mais bon. Et puis quoi encore? Il ne suffit pas de dire à la France, allez, va-t'en, va-t'en. Ok, la France, elle s'en va, ok, mais si elle part, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va rester là à se regarder? Ce combat de divorce, entre griffes, avec la France, c'est pas un combat qui a débuté aujourd'hui. Non. C'est pas un combat que ceux-là sont venus faire. Non. C'est un combat qui existait déjà. Le président qui est aujourd'hui séquestré l'avait déjà annoncé que lui aussi, il était sur cette voie. Seulement que lui le faisait avec intelligence, avec sagesse. Contrairement à ceux-là qui viennent et qui veulent jouer, comment dire, les durs, et voilà, qui veulent utiliser la force. Hein, la force. Où est-ce que ça nous mène? Un pays complètement fauché, rien ne va de l'avant. Depuis des mois, le pays est, comment dire, est mis à l'arrêt, tout simplement. Le développement du pays est stoppé à cause d'un groupe de personnes qui sont venues. Tout le monde le sait, on n'a pas besoin de le rappeler, mais bon, on le dit quand même. Qui sont venus juste pour leurs propres intérêts. S'il était sincère, Tiani, s'il était sincère dans son coup d'État, pourquoi il ne l'a pas fait auparavant? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait son coup d'État au moment où le Niger en avait réellement besoin? Au moment où les Nigériens se faisaient tuer, se faisaient massacrer. On a vu les soldats nigériens qui mouraient par dizaines, plusieurs dizaines de soldats pouvaient être tués sur une seule attaque. Il était où, Tiani? Non, en ce moment-là, il était au frais, il mangeait tranquille avec, voilà, comment dire, son patron, donc il n'y a pas de souci. Même s'il y a des éléments qui veulent faire des coups d'État, lui, il est là pour déjouer les coups d'État. Combien de coups d'État ont été déjoués sous Fou? Avec Tiani à la tête de la garde présidentielle. Hein? En ce moment-là, non, on ne devait pas faire de coup d'État en ce moment-là. Il a fallu que Bazoum vienne, lui qui est en train de faire des combats contre la corruption. On voit, ce ne sont pas juste des mots, des paroles en l'air. On voit les arrestations qui se font. Et ce ne sont pas les arrestations qui se font dans l'opposition seulement. Non, c'est surtout les arrestations qui se font dans son propre camp. On les voit. On voit que la situation sécuritaire s'est améliorée depuis son arrivée au pouvoir. Le général, le numéro 2 aujourd'hui de la junte, le général Maudit, lui-même il a eu à le dire, à l'attester, que la situation
Sécurité s'est améliorée. Alors, vous n'avez pas fait de coup d'État au moment où la situation était critique, mais vous venez faire un coup d'État au moment où la situation est plus ou moins stable. Je ne dis pas qu'elle était stable, non, pas du tout. Il y avait encore des soucis, c'est vrai. Mais elle s'était grandement améliorée. Et c'est dans ce moment-là que vous venez faire un coup d'État et vous lui dites que c'est à cause de la situation sécuritaire. Pour que vous nous preniez là? Vous-même, est-ce que vous êtes sincère avec vous-même? Et cette population qui suit, quand va-t-elle se réveiller? Quand va-t-elle comprendre que ces gens-là ne sont pas venus pour eux? Pas du tout, ils ne sont pas venus pour le peuple. Ils sont venus pour eux-mêmes. Parce que quoi? Les intérêts étaient menacés. Tiani était sur le point de perdre son poste. Le général Modi, lui, il avait déjà perdu le sien. Et il refusait ce qu'on lui avait donné, voilà, pour le calmer un peu, un poste d'ambassadeur. Il refusait. Puisqu'il n'y est pas allé. Hein. Il n'y est pas allé. Après sa nomination, il est resté encore au Niger. Le Tiani, lui, il était sur le point de perdre lui aussi son poste. Alors, il dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Je refuse. Dans quel pays sommes-nous? Où le chef de l'État n'est pas capable, n'a pas le pouvoir de, comment dire, de choisir ses collaborateurs à tel ou tel poste qu'il le souhaite. Chef de l'État, chef suprême des armées, n'a pas le pouvoir de choisir son directeur de garde présidentielle. Le jour où il décide de mettre un tel à la place d'un tel, eh bien, fini, on lui fait un coup d'État. Et vous voulez, comment dire, soutenir ça? Et vous vous dites patriote? Aujourd'hui, ce coup d'État, il a été fait. Mais qu'est-ce qu'on a comme résultat? Quelqu'un nous dira, oh non mais écoutez, il n'y a pas longtemps, laissez au moins un an, et puis voilà, on verra dans un an le bilan. Ah ouais. Bazoum, lui, combien de temps on lui a donné? Aujourd'hui, on dit non, ils sont venus pour la souveraineté du Niger parce que Bazoum, voilà, c'est un copain des Français, il ne pouvait pas faire le combat. Ok, mais quand il a annoncé son combat, combien de temps on lui a donné pour voir si réellement il était sincère ou pas? Il n'a pas fait 3 mois après son annonce, en tout cas publique, où il a eu à dire que voilà, nous aussi, que lui aussi, il était dans une démarche de souveraineté, voilà, entre griffes, de souveraineté du Niger. Il l'a dit. Mais on ne lui a pas donné 3 mois. Alors, mon appel, c'est d'abord au peuple qu'il se réveille. Parce qu'il y a un groupe de personnes qui sont venues pour leurs propres intérêts et qui sont en train de mettre toute une population dans la misère. Dans la misère. Alors arrêtez de soutenir ces personnes-là. Arrêtez de les soutenir. Et aussi aux guides religieux aussi qui les soutiennent. Rappelez-vous aussi que l'on ne peut pas réussir dans la trahison, dans le mensonge. Ces personnes qui sont aujourd'hui, qui ont confisqué aujourd'hui le pouvoir au Niger, sont des traîtres. Ils sont dans la trahison, dans le mensonge, dans la manipulation. Alors, vous aussi, guides religieux, arrêtez aussi d'encourager les gens dans ce sens-là. Parce que c'est un sens de mensonge. Et vous le savez très bien, le mensonge ne peut jamais aboutir au bon résultat que l'on souhaite. Sur ce, salam alaikum.